D'accord. OK. Vous êtes, tout le monde est prêt? On va ouvrir la séance et on va commencer. OK. Super. OK. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'Agence internationale d'énergie. Je m'appelle Rita Madeira, je suis chargée du programme Afrique ici à l'Agence et je suis ravie de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, on a un programme très, très intéressant portant sur la sensibilisation au public des campagnes de sensibilisation à l'efficacité énergétique. Et je vais d'abord donner la parole au chef de division de l'efficacité énergétique à l'Agence internationale d'énergie, le docteur Brian Matherway. Merci Rita et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme Rita a dit, je suis Brian Matherway, responsable du département d'efficacité énergétique de l'Agence internationale d'énergie. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la sensibilisation du public à l'efficacité énergétique pour une transition juste en Afrique. Nous sommes ravis de vous retrouver pour pouvoir discuter ce sujet extrêmement important. L'AIR a publié hier un nouvel rapport sur l'accès à des modes de cuisson propres qui nous rappelle l'importance de l'énergie sur la santé et sa place dans la vie des populations, ainsi que l'importance de l'alignement entre la politique publique en matière d'énergie avec d'autres objectifs de développement socio-économique, surtout dans les régions les plus pauvres. Nous savons aussi que la demande d'énergie de l'Afrique va augmenter de manière significative dans les années à venir en raison de divers facteurs, notamment la croissance économique, la croissance démographique, l'industrialisation, l'urbanisation et bien entendu le changement climatique. Avec sa croissance, nous savons par exemple que 88% de bâtiments qui existeront en Afrique d'ici 2050 n'ont pas encore été construits. Dans ce contexte, l'efficacité énergétique est un secteur clé pour le continent africain qui va lui permettre de répondre à la grande demande en électricité tout en garantissant aux plus démunis l'accès à l'énergie et cela à un monde coûteux. L'AIE considère l'efficacité énergétique comme le premier carburant dans la transition énergétique et elle est évidemment une réponse clé pour faire face aux effets de changement climatique, tout en fonctionnant comme accélérateur et facilitateur de l'accès universel à l'énergie. Bien entendu, les changements de comportement ou d'usage représentent une partie importante du chemin à réaliser pour atteindre nos ambitions globales en matière d'efficacité énergétique. Depuis le début de la crise énergétique l'année dernière, au moins 30 gouvernements à travers le monde ont lancé des campagnes de sensibilisation afin d'informer les consommateurs sur la manière dont ils peuvent réduire la consommation d'énergie. Les campagnes de sensibilisation à l'efficacité énergétique permettent de donner aux consommateurs les moyens de réduire eux-mêmes leur consommation d'énergie, tout en bénéficiant des facteurs d'énergie plus abordables et de s'engager en tant que citoyens dans la lutte contre le changement climatique. Donc, nous avons beaucoup à apprendre sur le sujet aujourd'hui dans le contexte spécifique de l'Afrique de l'Ouest. Et je remercie véritablement tous les participants à ce panel d'accepter de partager avec nous leurs expériences sur la mise en place de campagnes de sensibilisation du public.
Il est extrêmement important pour nous de compter sur la perspective de l'Afrique sur ces questions. Et vos contributions sont essentielles à notre programme de recherche sur lequel mon collaborateur Mathieu va désormais vous en dire un peu plus. Et donc, merci encore à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne discussion. Merci, Rita. Merci beaucoup, Brian, pour cette excellente introduction qui donne un encadrement très important au sujet qui nous amène aujourd'hui. Pour nous donner un contexte du travail de l'Agence sur la recherche d'efficacité énergétique liée aux transitions énergétiques justes, je vais passer la parole à mon collègue Mathieu Prin, qui va vous faire une présentation sur le travail de l'Agence à ce sujet. Merci Rita et bonjour à tous. Donc, je vais vous en dire un peu plus sur le programme, sur les enjeux socio-économiques de la transition énergétique, ce qu'on appelle dans notre agence People-Centered Clean Energy Transition, qui littéralement veut dire les transitions énergétiques propres, axées sur les personnes. Alors, pourquoi un tel titre? À l'agence, nous considérons que nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs de transition énergétique et de neutralité carbone si nous ne portons pas attention aux enjeux socio-économiques de la transition. On sait que la transition énergétique va avoir un impact positif sur l'environnement et la population mondiale. Cependant, le processus de transition lui-même n'est pas exempt d'impact négatif et on fait vraiment ce travail pour s'assurer que les politiques d'énergie propre qui sont développées soient acceptables et non rejetées par le grand public, ce qui serait évidemment au détriment de nos stratégies et de notre réponse face au fléau du changement climatique et à nos objectifs de neutralité carbone. Donc, c'est dans ce contexte que notre directeur exécutif, Dr Fatih Birol, a réuni en 2021 la Commission mondiale sur les enjeux socio-économiques de la transition énergétique. Cette commission était sous le patronage de la première ministre du Danemark, Madame Mette Frederiksen. Elle était présidée par le ministre de l'énergie danois et coprésidée par la ministre de l'énergie du Sénégal, Madame Sophie Gladima. Et cette commission réunissait 30 membres avec des ministres et des responsables politiques de zones géographiques diverses, mais également des représentants du monde syndical, des représentants de la jeunesse, de l'accès à l'énergie, de la société civile, de la religion. Et au cours d'un processus qui a duré 10 mois de consultation, de réunions, de négociations, le but de cette commission était de produire une série de 12 recommandations qui étaient destinés aux gouvernements et aux décideurs internationaux pour leur permettre de répondre à cette question: comment développer des politiques de transition énergétique plus inclusives et plus justes. Et donc, vous pouvez retrouver ces recommandations sur notre site qui sont disponibles. Ces recommandations qui étaient basées sur des bonnes pratiques et sur les expériences des membres dans leur propre pays sont disponibles sur notre site. Et elles étaient organisées sous 4 thèmes. Donc, je vais vous en dire un peu plus sur ces 4 thèmes parce que ces 4 thèmes vraiment encadrent nos travaux ici de l'agence sur notre programme de recherche sur les enjeux socio-économiques de la transition énergétique. Donc, le premier thème sur lequel nous travaillons, c'est celui des emplois décents et de la protection des travailleurs. Donc, selon les chiffres de l'agence, il y a 70 millions de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur de l'énergie. Ça équivaut à peu près à 2% de l'emploi mondial. On considère que la transition énergétique, c'est vraiment une opportunité massive en termes d'emploi. La transition pourrait créer à peu près 34 millions d'emplois liés aux technologies propres d'ici 2050. Cependant, le marché du travail risque aussi d'être perturbé. Les nouveaux emplois ne seront pas forcément créés aux mêmes endroits, ils ne conviendront pas forcément toujours aux mêmes travailleurs ou aux compétences qui existent aujourd'hui dans le secteur du travail actuel. Donc, notre travail à l'agence sur ce thème, c'est vraiment de développer les outils analytiques nécessaires et les données pour aider les gouvernements et les décideurs internationaux à comprendre le nombre, le type d'emploi et les compétences nécessaires pour répondre à cette nouvelle économie de l'énergie et aussi pour les aider pour évaluer quel type d'investissement ils doivent mettre en place pour l'éducation et la formation pour cette transition énergétique. Donc, il y a plusieurs rapports que vous pouvez voir sur l'écran qui sont disponibles sur ce sujet sur notre site. Et nous avons également un conseil consultatif qui s'appelle le IEA Clean Energy Labour Council, qui réunit des représentants des syndicats nationaux et des confédérations syndicales les plus importantes du monde, avec lesquels nous échangeons et dialoguons sur ce thème de l'emploi.
Le deuxième thème sur lequel nous travaillons dans ce programme de recherche est celui du développement social et économique. Donc, pour vous donner un peu de contexte, il y a selon les chiffres de l'AEU, il y a 770 millions de personnes dans le monde aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a plus de 2,5 milliards de personnes qui ont recours à des combustibles nocifs pour la santé, pour la cuisson des repas. Donc, le travail que nous faisons sur ce thème, c'est vraiment d'analyser sur la base de pratiques existantes comment aligner nos politiques publiques en matière d'efficacité énergétique avec d'autres objectifs de développement social et économique, surtout dans les régions les plus pauvres, pour répondre à des questions telles que l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité ou l'accès à des modes de cuisson propres. Et là-dessus, je vous invite à voir ce nouveau rapport que nous avons publié juste hier, sur l'accès à des modes de cuisson propres que nous avons développés en collaboration avec la Banque africaine de développement. Le troisième thème sur lequel nous travaillons, c'est celui de l'égalité, de l'inclusion sociale et de l'équité. Donc, on considère que la transition énergétique, c'est vraiment une opportunité de répondre à un grand nombre d'inégalités socio-économiques qui règnent dans nos sociétés, tout du moins de s'assurer que la transition n'aggrave pas ces dernières. Et donc, dans ce programme de recherche, au centre de ce programme de recherche, nous travaillons sur ce qu'on appelle les effets distributifs des politiques d'énergie propre. C'est-à-dire de savoir est-ce que les paramètres des politiques d'énergie propre qui sont mises en place ne vont pas avoir un effet disproportionné sur certains segments de la population. Donc, par exemple, évaluer si des subventions de rénovation des logements vont pouvoir être accessibles à des ménages les moins aisés, ou est-ce qu'une taxe carbone n'aura pas un impact disproportionné sur des consommateurs qui sont vulnérables. Et donc, on a organisé beaucoup d'événements qui sont disponibles sur Internet sur ce sujet, et on est en train de préparer justement un rapport qui sortira l'année prochaine sur les effets distributifs des politiques d'énergie propre. Et nous avons également au sein de l'AIE un conseil consultatif sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde de l'énergie, avec lequel nous discutons de ces sujets. Et finalement, le dernier thème que nous regardons, ce que nous explorons dans ce programme de recherche, c'est celui de la participation active des individus. Et sous ce thème, ce que nous analysons sont les moyens d'appliquer le public, que ce soit par le biais de la participation, de la communication, en faisant une analyse des bonnes pratiques, que ce soit sur des initiatives telles que des conventions citoyennes, la consultation avec des populations locales, ou bien même s'appuyer sur la science du comportement pour concevoir des politiques efficaces en matière de changement de comportement. Et c'est évidemment dans le cadre de ce thème que nous organisons aujourd'hui ce webinaire sur la sensibilisation du public à l'efficacité énergétique dans le contexte de l'Afrique. C'est extrêmement important pour nous d'avoir des perspectives différentes sur ce sujet et notamment des perspectives du continent africain. Donc, merci encore à vous tous de nous retrouver aujourd'hui. On espère que les panélistes et les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui continuera cette collaboration là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, à rentrer en contact avec nous. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le programme sur ce lien que je vais également mettre dans la chatbox du Zoom. Donc, merci encore, et je vais laisser la parole à ma collaboratrice Rita Madera qui va modérer maintenant cette conversation. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. J'espère que cela a rendu très clair pour tout le monde l'activité très importante de l'agence sur ce sujet. Et comme l'a très bien dit Mathieu, aujourd'hui, on est vraiment focusé sur le quatrième axe d'intervention sur ces activités. Et on est là pour parler vraiment de la sensibilisation, des campagnes de sensibilisation au public pour inciter des changements de comportement de la population pour atteindre ces objectifs-là. Et comme mes collègues l'ont dit largement, l'efficacité énergétique est le premier combustible. Donc, notamment, c'est d'autant plus importante en Afrique où la moyenne d'accès à l'électricité au niveau du continent reste sur 57%. Donc, ça peut vraiment appuyer au développement économique, énergétique et en intégrant des aspects socio-économiques. Mais on est là vraiment pour écouter notre panel d'orateurs distingués aujourd'hui. Donc, je vais les présenter. On va passer à un vif échange entre nous. Aujourd'hui, vous avez compris qu'aujourd'hui, on parle surtout de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on s'exprime en français. On a 4 pays représentés, 4 pays de l'Afrique de l'Ouest représentés aujourd'hui: la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo.
Et donc, je me réjouis d'avoir ce panel aujourd'hui avec nous. Donc, nous avons Monsieur Adamo Assier, le sous-directeur du Fonds national de maîtrise de l'énergie et de la sensibilisation auprès de la Direction générale de l'énergie du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie en Côte d'Ivoire, qui nous rejoint depuis Abidjan. Nous avons également Madame Nafissatou Yasmina Zerbo Salambere, chargée du développement des affaires, de la planification et du suivi d'évaluation de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique du Burkina Faso, nous rejoignant depuis Ouagadougou. Nous avons Madame Mamkoumba Diaye, directrice des études et de la planification de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie depuis Dakar, au Sénégal. Et Dr Chapo Singo, le directeur général auprès de la Direction générale de l'énergie du ministère de l'énergie et des mines du Togo, qui nous rejoint depuis Lomé. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer aujourd'hui, de contribuer avec votre expertise et votre expérience. Alors, pour commencer le débat. Je vais tout de suite passer la parole à M. Assier de la Côte d'Ivoire pour nous présenter les efforts au niveau des campagnes de sensibilisation que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a menées ces dernières années. Je vous en prie, M. Assier, la parole est à vous. OK, merci beaucoup. OK, bonjour à tous. Donc, j'ai été déjà présenté, Assier Adamo, je suis sous-directeur chargé du Fonds national de maîtrise de l'énergie et de la sensibilisation au sein de la Direction générale de l'énergie. Ensuite. Donc, nous allons faire cette présentation suivant le plan qui s'affiche là. Nous allons parler rapidement de l'historique, le cadre organisationnel. Nous allons parler de notre document de stratégie de sensibilisation et de communication. Voilà. Donc, au niveau historique, la suite. OK. C'est trop rapide. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le contexte, c'est que dans les années 80, la Côte d'Ivoire a connu une crise économique importante qui a amené à de nouveaux comportements au niveau de consommation. Et par ailleurs, la Côte d'Ivoire aussi a connu une grande sécheresse qui a asséché les fleuves alimentant les barrages hydroélectriques, ce qui a entraîné une rationalisation au niveau de la distribution de l'électricité. Donc, le gouvernement a décidé de créer en 1986 le Bureau d'économie d'énergie. Voilà. Donc, c'est depuis les années 80 que la Côte d'Ivoire a commencé la sensibilisation au niveau des économies d'énergie. La suite, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce Bureau d'économie d'énergie a permis d'optimiser les factures d'électricité de l'État en optimisant la puissance souscrite, en installant des batteries de condensateurs pour diminuer les pénalités. Au niveau de l'industrie, il y a eu on appelait diagnostic énergétique à l'époque, mais c'est des audits de 34 établissements du secteur industriel et 26 établissements du secteur tertiaire. Il y a eu également une sensibilisation tout azimut au niveau de la population des ménages pour permettre de faire des économies d'énergie. Il y a eu également des distributions de foyers améliorées. Donc, tout ça, c'était dans les années 80-90. Ensuite, s'il vous plaît. Bon. Ensuite, au niveau, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, au niveau organisationnel, nous avons un décret qui crée le ministère des Mines et de l'énergie. Et au sein du cabinet du ministre, il y a un service de communication qui, en plus de ses activités de communication, appuie la Direction générale de l'énergie en matière de sensibilisation. Donc, la Direction générale de l'énergie a une direction qui s'appelle Direction de la maîtrise de l'énergie. Et au sein de cette direction, il y a la sous-direction chargée du Fonds national de maîtrise de l'énergie et de la sensibilisation. Donc, c'est cette sous-direction-là qui met en œuvre
la stratégie de sensibilisation au niveau du ministère. Donc, son rôle, c'est de concevoir et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, de communication et de formation dans le domaine de l'efficacité énergétique. Ensuite, voilà. Donc, en 2021, avec la coopération européenne, un document de stratégie de sensibilisation, communication et formation sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables a été élaboré. C'est un document important, c'est lui qui nous sert de base dans toutes nos actions de sensibilisation qui sont menées actuellement et qu'on va continuer jusqu'en 2030. Donc, ce document il identifie les groupes cibles, les objectifs spécifiques par groupe cible, les composantes pour la sensibilisation, la communication, la formation et des messages clés et des contenus adaptés aux différents supports. Donc, c'est vraiment notre document de base qui nous permet de dérouler toute la stratégie de sensibilisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Ensuite, voilà, donc j'ai répertorié quelques cibles qui sont dans ce document. Donc, le grand public, les organisations de la société civile, les acteurs clés du secteur de l'énergie, les acteurs du transport, etc., etc. Donc, bon, nous n'avons pas encore commencé à adresser toutes ces cibles, mais il y a déjà des cibles pour lesquelles nous avons déjà mené des campagnes de sensibilisation. Ensuite. OK, donc les actions déjà menées. Donc, pour les professionnels, les actions en direction des professionnels, nous avons organisé des ateliers de vulgarisation, des arrêtés portant sur l'étiquetage énergétique des appareils électroménagers, les mesures d'efficacité énergétique dans le bâtiment et les audits énergétiques périodiques. Donc, ces trois arrêtés importants qui font la base même de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons réuni tous les professionnels et nous avons sensibilisé, formé sur ces trois arrêtés-là. Ensuite, donc, au niveau du grand public, nous avons mené plusieurs actions. Donc, les premières actions, c'est une tournée de sensibilisation dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Donc, au cours de ces tournées-là, nous passons dans les radios locales des villes pour annoncer l'activité et donner déjà tous les premiers conseils en matière de comportement pour économiser de l'énergie. Ensuite, voilà. Donc, à la suite du passage à la radio locale, nous réunissons la population sur un lieu public et nous les sensibilisons, nous expliquons, nous distribuons des dépliants, des t-shirts, des polos, des casquettes pour la sensibilisation. C'est très interactif et c'est intéressant. Donc, voilà. La suite. Voilà. Donc, au cours de cette tournée-là aussi, nous avons rencontré certains établissements hôteliers, les grands établissements hôteliers de ces villes. Et nous avons fait la même chose, expliquer comment économiser l'énergie. Nous avons distribué les dépliants. Nous avons eu des échanges très fructueux et en général, ils en sont très satisfaits. Nous avons eu également une sensibilisation par affichage sur panneaux routiers de 12 mètres carrés. Donc, il faut dire que notre sensibilisation porte essentiellement sur trois équipements, les lampes, les réfrigérateurs, les climatiseurs. Donc, il s'agit de comment acheter ces équipements-là, les équipements efficaces. Ensuite, comment les installer, comment les exploiter, en faire la maintenance pour pouvoir économiser de l'énergie. Donc, nous expliquons cela de long en large. Donc, nous avons une campagne de sensibilisation par les affiches. Et là aussi, nous sommes en train de mener actuellement une campagne de sensibilisation par les spots télé. On va vous montrer tout à l'heure une petite vidéo qui en parle. Donc, après, il y a d'autres campagnes qui sont prévues. Il y a les spots radio également. Nous allons faire également des campagnes dans les grandes surfaces, les supermarchés. Nous allons également nous adresser aux écoles. Bon, je vous laisse suivre la vidéo. Merci. Merci beaucoup, M. Essé, pour cette excellente intervention. On va regarder ensemble le spot télé. Merci. Il n'y a pas de son.
Il n'y a pas de son. Je pense qu'il y a eu du son. En tout cas, nous, on a bien entendu. Ah, d'accord, moi, je n'ai pas entendu le son ici. OK. Oui, on va la remettre. Apparemment, ça n'a pas été audible, donc on va la remettre. OK. Vous connaissez la lampe LED? Les enfants, ils m'ont tellement fatigué avec ça que j'ai dit, attends, je vais prendre ça pour placer dans mes magasins. Et là, j'ai remarqué que ma facture d'électricité venait moins chère. C'est normal? Les ampoules LED consomment 10 fois moins d'électricité que les ampoules jaunes. Et puis, comment on peut s'appeler LED et être joli comme ça? Petit geste, grandes économies. Ceci est une campagne du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. OK, merci beaucoup. Merci encore, M. Assier. J'espère que tout le monde qui nous suit a pu écouter ce spot. Et je profite de ce spot pour vous poser une petite dernière question, M. Assier, avant de passer au prochain intervenant. Et justement, ma question, on a tous vu le spot qui est très, très réussi, très intéressant. Et donc, on félicite la Côte d'Ivoire pour ça. Comment vous voyez le rôle du sens de l'humour pour justement adapter le message de sensibilisation? Vous avez parlé tout à l'heure des groupes cibles de la population. Donc, comment vous avez mis en œuvre ces stratégies différenciées par rapport aux différentes couches de la population? D'accord. Disons qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous avons beaucoup d'humour. Depuis plusieurs années déjà, il y a des émissions satiriques qui passent à la télé pour éduquer la population avec de l'humour. Donc, nous avons profité de cela pour faire notre campagne de sensibilisation en nous basant sur l'humour. Maintenant, par rapport aux différentes cibles, bon, comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore commencé à adresser toutes les cibles, mais au niveau de l'industrie, déjà, c'est une sensibilisation par rapport à l'audit. Voilà, donc il y a eu déjà, il y a 2 ans, des spots également qui ont été faits à l'endroit des industries, mais en nous focalisant sur les audits, en leur demandant de faire leurs audits énergétiques pour pouvoir avoir les gisements d'énergie qu'ils pourraient faire et puis rendre les entreprises plus compétitives. Voilà. Au niveau de la population en général, donc c'est les campagnes d'affichage, de sensibilisation aussi sur les appareils électroménagers, la consommation des appareils électroménagers, comment les acheter, comment les utiliser, voilà, pour pouvoir économiser de l'énergie. Donc, comme je l'ai dit aussi au niveau des hôteliers, nous sommes passés aussi, nous leur avons expliqué les gestes à faire. Eux aussi, ils doivent faire également des audits pour ceux qui, voilà. Et puis, les gestes à faire pour économiser de l'énergie. Donc, voilà en gros ce que nous faisons. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à un autre pays de la sous-région, le Togo. Et donc, je vais, Dr Chapeau, bon, le Togo est, disons, en train de développer des initiatives de sensibilisation, une stratégie dans ce sens-là. Et j'aimerais bien vous écouter par rapport à comment vous voyez en termes d'opportunités pour améliorer davantage l'efficacité énergétique au Togo et dans la phase où vous en êtes, quels sont les principaux défis à relever pour y parvenir? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Rita, pour l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer. Déjà, merci aussi pour cette initiative donc aussi, qui permet de partager un peu nos expériences avec les différents pays de la sous-région. Bon, en termes d'opportunités, je pense que la question ne se pose plus, hein, puisque, comme vous l'avez dit, l'efficacité énergétique est le premier carburant et déjà, c'est l'énergie disons qu'on n'utilise pas d'habitude, qu'on perd, qu'on économise et qui permet en fait d'augmenter un peu nos rendements dans tout ce que nous faisons au jour le jour. Aujourd'hui, nous avons plusieurs défis pour pouvoir réaliser ces opportunités. Mais d'abord, je pense que pour avoir une bonne efficacité énergétique, il y a l'engagement politique tout d'abord, dont il faut parler, puisque sans engagement politique, tout ce qu'on met en place n'avance pas. Il faut quand même que les politiques soient derrière, nous supportent dans ce que nous faisons pour pouvoir réussir. Bon, ensuite, je pense que l'efficacité énergétique n'est rien si on n'a pas d'éducation
et de sensibilisation. Donc, il faudrait qu'on arrive à éduquer nos populations pour qu'ils prennent les bonnes habitudes en termes de consommation énergétique et aussi les sensibiliser. Des fois, ils sont au courant de ces économies-là, mais bon, la sensibilisation, disons, qui n'est pas suffisante, fait que la population a du mal à adopter justement ces habitudes. Nous avons aussi au niveau des industries une prise de conscience aussi à faire, donc à leur niveau, leur montrer qu'en faisant des économies d'énergie, ils peuvent augmenter de très loin leur rendement, aussi bien économique que technique. Donc, en termes d'initiative, ou en termes plutôt de défis dont je parlais, de cet engagement politique, mais avant tout, il y a aussi le cadre réglementaire qu'il faudra mettre en place. Donc, en tout cas, pour le cas du Togo, je ne dirais pas que le cadre réglementaire par rapport à l'efficacité énergétique est quasi inexistant, mais il n'est pas encore suffisant. Et pour cela, nous avons aujourd'hui des initiatives en cours qui nous permettent de faire la revue des tests du secteur et en mettant un accent sur l'efficacité énergétique. Donc, il s'agira d'intégrer en fait dans nos lois donc tous les tests qui ont rapport en fait à l'efficacité énergétique. Après cela, nous avons aussi un travail qui est en train d'être fait pour la mise en place, déjà la mise en œuvre d'un programme national d'efficacité énergétique, donc qui sera suivi d'un plan d'action. L'autre défi aussi important que nous avons, c'est au niveau du financement, parce que la mise en œuvre de toutes ces politiques-là nécessite un certain financement et aussi bien, il faut convaincre les populations, même si il faut aussi convaincre les gouvernants pour leur dire il faudrait que vous investissiez un peu plus pour qu'on gagne beaucoup en fait. Donc ça aussi, c'est un défi qui, à mon avis, est très important à relever. Parlant des initiatives, nous avons quand même pris des initiatives depuis un certain moment. Donc, comme je vous disais, je vous parlais de la mise à jour du cadre réglementaire qui doit intégrer l'efficacité énergétique. Donc, ça, c'est une initiative qui est en cours. Et normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des tests du secteur qui seront mis à jour avec justement cette composante d'efficacité énergétique. Bon, mais avant cela, il y a eu quand même une prise de conscience au niveau du gouvernement, puisqu'il y a un programme qui a été mis en place depuis près de 7 ans. En fait, c'est le programme de suivi et contrôle et optimisation des factures d'électricité dans le secteur public. Donc, en fait, c'est une commission multisectorielle, donc qui comprend notamment le ministère des Finances, le ministère des Travaux publics et bien sûr le ministère de l'Énergie, donc qui se penche un peu sur la consommation d'électricité dans les bâtiments publics. Et il y a eu des travaux qui ont été faits, donc de diagnostic, mais aussi il y a eu des actions qui ont été prises, notamment la revue des souscriptions d'électricité, des différentes composantes de l'administration. Donc, ça permet déjà d'avoir des souscriptions qui soient adaptées, puisque nous avons des parts fixes qui sont souvent payées suivant le niveau de puissance. Donc, ça fait déjà une économie. Mais il y a aussi des travaux qui ont été faits, notamment sur la consommation, en installant, par exemple, des bancs de condensateurs pour diminuer un peu la consommation du réactif. Et ça a permis quand même de baisser sensiblement la consommation. Ensuite, nous avons aussi, avec le distributeur d'électricité du Togo, la CET, un contrat de performance donc, qui est signé entre l'État et le distributeur national. Et il y a des critères de performance qui sont liés à l'efficacité, notamment les pertes commerciales et techniques, avec des objectifs qui sont chiffrés sur plusieurs années et aussi des incitations si le distributeur arrive à atteindre ces niveaux de performance-là. Ensuite, nous avons également des projets qui concernent l'éclairage public. Donc, dans les régions reculées, nous avons opté pour des lampadaires solaires donc, qui sont adaptés au milieu ruraux. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est en cours avec une installation de 50 000 lampadaires solaires uniquement dans les zones rurales.
donc qui permettrait aussi déjà de baisser le coût lié donc, à l'extension du réseau pour ces lampadaires qui d'habitude sont branchés sur le réseau, mais aussi d'avoir aussi quelques avantages au niveau sécuritaire. Vous savez, en tout cas dans la plupart de nos pays, on a quand même une montée du terrorisme, donc c'est des lampadaires qui permettent d'accroître un peu la sécurité dans ces régions-là. Nous avons aussi en étude un projet de relamping des lampadaires d'une manière générale, donc puisque la majorité de nos lampadaires qui sont sur le réseau sont des lampadaires à sodium, et donc nous comptons remplacer ces lampadaires-là par des lampadaires avec des luminaires LED, et l'économie qui est faite permettra justement de financer ce projet-là. Je ne peux pas passer sous silence également tout ce qui concerne l'étiquetage. Donc là, c'est des directives de l'UEMOA que nous sommes en train de retranscrire dans nos lois. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une stratégie de communication donc, qui est mise en place aujourd'hui, qui n'est pas encore totalement validée, mais nous avons déjà quelques visuels par rapport à ça. Et il est prévu également faire des spots télé et radio en différentes langues pour sensibiliser la population. Et nous avons aussi au niveau de nos projets d'électrification, dans le volet communication, aujourd'hui, systématiquement, nous mettons aussi une composante efficacité énergétique. Donc, d'une part, pour sensibiliser la population à la bonne utilisation des ouvrages qui sont mis à leur disposition, mais aussi pour leur apprendre les bonnes habitudes également d'utilisation de ces ouvrages-là. Donc, notamment l'économie d'énergie, ne pas laisser les ampoules allumées tout le temps, s'ils ont de la clim, mettre à la bonne température pour une bonne régulation. En fait, tous ces aspects-là sont pris en compte. Enfin, je vais terminer par la cuisson propre. Aujourd'hui, au Togo, nous avons le projet CISO, donc, qui concerne les kits solaires. Donc, c'était un projet présidentiel qui a été lancé il y a à peu près 5 ans, donc, avec l'objectif de distribuer des kits solaires aux populations rurales. Donc, nous travaillons aujourd'hui sur un projet donc, avec le pendant cuisson propre, donc qui aura pour but de distribuer en fait des foyers améliorés, des foyers efficaces donc, aux différentes populations. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la majorité de l'énergie que nous utilisons est d'origine végétale, donc c'est le bois énergie. Si on arrive à diminuer vraiment la tension sur les forêts, donc on fera vraiment pas mal d'économies à ce niveau-là. Et donc, c'est un projet également qui est en cours d'étude et en cours de préparation. Donc, voilà un peu ramasser ce que je peux dire sur ce que nous faisons actuellement au Togo. Et j'espère que ça répond un peu à votre question. Oui, merci beaucoup. Vous avez touché à des points extrêmement importants. Donc, merci beaucoup pour ce partage. On en reviendra tout à l'heure. Mais maintenant, c'est le moment de nous adresser au Burkina Faso. Et pour garder ça assez interactif, on va d'abord, donc on a Madame Nafissatou déjà avec nous, mais on va d'abord montrer un spot publicitaire préparé par le Burkina, et ensuite on va écouter la présentation de Madame Nafissatou. Donc on va commencer par le spot. Oh, il est 16 heures. Il faut que je file vite sur ce truc-là. On est prévu qu'on suive le match ensemble. Ah, ça va? Il est là? Bonsoir, j'espère que je suis pas en retard. Le match a commencé? Oui, ça vient à peine de commencer. Prends place. Comment ça va? Oui, ça va chez toi. Ah d'accord. C'est quoi chez toi? Tout est animé chez toi? Les brasseurs, la climatisation. Regarde dans le couloir, il n'y a personne.
Dans la salle à manger, il n'y a personne. Pourtant, toutes les ampoules sont allumées, même celles de dehors. Ah bah, tu es devenu inspecteur de courant ou quoi? Hein? Jaloux là, je gère. Ah, c'est quand même moi là, je paye toujours mes factures là. C'est normal. Comme toi, tu es un nouveau riche là. Ah bah. Tu ignores que ce n'est pas une question de moyens financiers, mais c'est plutôt une question d'économie d'énergie. Hein? Tout le monde en parle, même les Tu es médias. venu regarder le ballon ou bien tu es venu pour sensibilisation? Et puis, je n'ai jamais vu ni entendu de pub sur la consommation des courants. Et pourtant, Anéré fait la sensibilisation tous les jours, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, et même dans les entreprises et aussi dans les écoles. Hein? Anéré, c'est qui ce monsieur-là encore? Anéré, c'est l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Elle sensibilise les ménages et les entreprises à la consommation rationnelle de l'électricité. Tu gagnerais bien à écouter ses conseils. Moins de gaspillage d'énergie et en plus, tu peux économiser ton argent. Ah bon, mon conseiller? J'ai compris, tu as parfaitement raison. Désormais, je ferai attention à ne plus gaspiller l'électricité qui est l'énergie précieuse de tous. Rachid! Oui, papa. Voilà, bien. Va éteindre toutes les lumières. Oui, papa. Et désormais, c'est toi, monsieur énergie de la maison. Oui, papa. Tu surveilles tout et tu éteins tous les appareils qui ne sont pas utilisés. Compris? Oui, papa. Merci, mon bébé. Allez. Adieu, merde! Ne jamais laisser en marche tout appareil inutilisé. Ensemble, engageons-nous à être des acteurs de l'efficacité énergétique. Ceci est un message du ministère de l'Énergie. Alors, nous avons bien entendu les conseils de l'ANERE. On a commencé par la fin, mais on va tout de suite passer la parole donc, à Mme Nafissatou pour nous parler plus en détail des initiatives de l'ANERE. À vous la parole. Bonjour à tous et merci vraiment pour l'opportunité. Faut dire que la présentation aujourd'hui va plus s'accentuer sur une initiative que nous avons au niveau de l'agence qui est qu'on appelle les 10 actions canicule. Et avant ça, on va un peu présenter, je peux avoir la première slide si vous. Voilà, on va peut-être parler un peu de l'environnement juridique, cadre organisationnel un peu rapidement et après on va passer à ce que l'agence et les actions de sensibilisation que l'agence a pu réaliser au cours de ces 3 dernières années. La slide suivante. Bon, il faut dire que comme tout le monde, nous avons, nous nous basons sur les référentiels nationaux et également dire que le secteur de l'énergie, la slide suivante, est régi par la loi 014 qui consacre en fait la création même de l'agence de l'ANERE. Je vais aller sur la slide suivante. Voilà. Donc, elle vient avec quelques innovations qui sont notamment l'accès au tiers au réseau de transport, la suppression de l'acheteur unique, la libération du secteur unique. J'en passe. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, par rapport au cadre organisationnel, alors nous sommes une structure attachée du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, et mettant en fait en œuvre les différentes politiques la slide suivante. Alors, par rapport à l'ANERE, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a été créée depuis 2016 et le statut a été révisé en 2019. C'est un établissement public de l'État à caractère économique. Et elle a pour mission principale de promouvoir, susciter, animer, coordonner qui entre en fait dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Alors, cette mission principale, slide suivante, a été alors, de cette mission principale, nous avons des missions secondaires, d'où la promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique à travers l'information, la sensibilisation, la communication, l'éducation et la formation. Donc, je crois que le thème d'aujourd'hui rentre vraiment dans le prérogatif. Je peux avoir la slide. Je pense que ça, c'est pas nécessaire.
continuer. Alors, dans ce cadre, nous avons aussi quelques services que nous offrons, donc, pour le contrôle qualité, l'audit énergétique, la formation, la sensibilisation, et puis également le diagnostic. Pour en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les 10 actions canicule. On va dire que c'est un programme que nous avons initié depuis 2019. Et ces 10 actions, en fait, ont pour objectif, en fait, de sensibiliser et de s'assurer que la population a, en fait, des comportements éco-énergétiques. En fait, en d'autres termes, c'est la promotion de l'efficacité énergétique vers des actions, promotion des équipements, de sensibilisation, des conférences, des formations et voilà. Donc, en réalité, on les a nommées 10 actions canicules parce qu'en réalité, c'est 10 actions. Et ces 10 actions-là varient en fait de la sensibilisation à la protection de l'environnement. Donc, c'est des conférences et des promotions d'équipements solaires. En fait, on vulgarise en même temps les entreprises qui œuvrent dans le domaine. Et c'est aussi des formations. Mais en fait, on met un point d'honneur à s'assurer que dans chaque session de formation que nous avons, il y a un volet sensibilisation à l'économie d'énergie. Et en plus de ça, il y a aussi des participations à des émissions radio et télé, bien entendu les acteurs. Voilà la suivante. En matière de promotion de l'efficacité énergétique, à travers cette initiative, les 10 actions canicule, on peut dire au jour d'aujourd'hui, avec les différentes initiatives que nous avons mises en œuvre, en 2019 et 2020, par exemple, nous avons initié ce que nous avons appelé un diagnostic énergétique pour les ménages. Et également pour des structures administratives et privées, nous avons effectué également des diagnostics énergétiques. Et ce qui nous a permis en fait de sortir de cette étude-là, de pouvoir restituer les résultats obtenus. Ils viennent en fait confirmer en fait que en étant efficace énergétiquement, on peut économiser 40 à 50% de et partant de cette initiative-là, aujourd'hui, nous avons un décret qui est basé également sur la loi 014. Et ce décret-là, aujourd'hui, rend obligatoire l'audit énergétique au Burkina Faso. Et il a fallu aussi le vulgariser. Et c'est une des actions aussi que nous avons mises en œuvre. Aujourd'hui, les auditeurs ainsi que les gros consommateurs sont vraiment au courant. Et ils savent en fait qu'ils ont cette obligation-là. Mais la difficulté majeure qui se pose, c'est la mise en œuvre des recommandations qui sont issues de ces différents audits énergétiques. Donc, depuis 2020, on a en fait des données par rapport à l'efficacité énergétique, les consommations, les estimations en matière de consommation, de réduction, pardon, des consommations d'énergie et également de réduction en CO2. Ben voilà, au titre des ateliers, des conférences et des formations, je disais tout à l'heure que nous mettons un point d'honneur à inclure un module de sensibilisation dans toutes ces. On a fait du porte-à-porte, on a fait des animations sur place publique, des sensibilisations auprès des hôtels et des industries, des établissements de télécommunications et les écoles supérieures, comme vous l'avez dit dans le spot publicitaire. Également, nous avons sensibilisé également les consommateurs en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous avons sensibilisé à l'utilisation rationnelle du climatiseur.
Et également, avec le ministère de l'Environnement, nous avons un module aussi que nous faisons avec nos différents participants qui traite en fait de l'éco-citoyenneté et aussi de l'importance de la création des microclimats autour de soi. En plus de ça, nous mettons un point d'honneur à créer aussi ce microclimat-là en offrant ou en mettant à la disposition de certaines structures et de certains particuliers des plans chaque année que nous mettons en terre et que nous les invitons en fait à suivre et à s'assurer que ces plans-là survivent et qu'ils deviennent demain des arbres qui vont produire de l'eau aux recherches. Et du coup, réduire un peu les consommations en termes d'énergie. Nous avons aussi une activité dans le cadre de ce même projet de les 10 actions canicule qu'on appelle les responsables énergie. En fait, c'est désigner un responsable énergie par structure qui s'assure de sensibiliser ses autres collègues et de s'assurer aussi que si en cas de gaspillage, qu'ils puissent intervenir, que on puisse en tout cas réduire vraiment en tout cas les consommations. Parce qu'on a remarqué qu'au niveau des administrations publiques et privées, étant donné que c'est l'entreprise qui paye, on a tendance à ne pas faire très attention à la manière dont nous consommons. Donc, on a trouvé nécessaire en tout cas de désigner ces différents responsables. Et aujourd'hui, en tout cas, on pourrait dire que ça a donné ses fruits parce que les entreprises qui ont participé nous reviennent avec des retours à tout cas. Voilà la prochaine slide. Alors, bien entendu, nous utilisons aussi les médias, les réseaux sociaux et à travers ces médias et ces réseaux sociaux, c'est plutôt des messages de sensibilisation, un peu comme le visuel que vous avez sur votre gauche, que nous mettons. En fait, c'est des petits messages qui vous rappellent un peu certains gestes qu'il faut adopter quand on est face à un équipement électrique. Et à ce titre, nous avons en tout cas plus d'une trentaine de messages que nous avons produits, que nous passons régulièrement sur nos différents canaux. Et également, nous avons produit aussi des capsules de sensibilisation avec des personnalités. Et le spot que vous avez regardé, c'est deux acteurs d'humoristes, en tout cas, qui sont un peu connus de ce sujet. Mais en plus de ça, nous essayons aussi de travailler avec des artistes, des hommes de médias, des hommes politiques, pour qu'ils envoient un peu le message, pour que, en fait, envoyer le message à toute la population et leur faire comprendre qu'en réalité, l'efficacité énergétique, c'est une affaire de tous. Donc, nous avons eu à travailler avec un artiste bien connu de chez nous, qu'on appelle Smarty. Il y a eu également, comme exemple, Zervo, qui, je crois, c'est une éminente personnalité qui travaille aujourd'hui. En plus de cela, on a initié certains concours. Aujourd'hui, on n'est pas plus fiers de le dire, hein, parce que aujourd'hui, l'Institut national de l'efficacité énergétique a été républié par le ministère et il fait partie en fait des activités qui rentrent dans le cadre de l'organisation de la semaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. C'est une activité normalement qui se déroule chaque année au niveau du... Ensuite, on pourrait parler également de l'initiative réduction de consommation des ménages. C'est une initiative que nous avons mis en œuvre dans laquelle il s'agissait en fait de produits, pas de produits, mais d'envoyer en fait sa facture de consommation d'électricité mensuelle sur une période de 3 mois, c'est la période de janvier à mars. Et par rapport à ça, amener en fait les gens à être regardants vis-à-vis de leur consommation. Donc, si par exemple ma facture de janvier elle vient et que je suis à peut-être 10 000 francs,
je veux faire en sorte qu'en février, ça réduit un peu. Donc, à la fin, on essaie de faire, on a essayé de faire une sommation des différentes consommations pour voir un peu le taux de réduction. Et au regard de ça, on a essayé de primer un certain nombre de personnes, de ménages par rapport à ça. Alors, il y a d'autres actions aussi qui sont mises en œuvre, notamment au niveau du ministère, je n'ai pas mentionné dans la présentation, mais des actions aussi qui méritent d'être soulignées. Il y a eu le projet 1 200 000 lampes, dans lequel on a offert à des ménages des lampes en fait LED, les amener à changer les types. Et aujourd'hui également, nous pouvons dire que nous avons formé un certain nombre de jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont plus professionnels, on va dire, dans leur tâches quotidiennes, parce que la plupart, ce sont des techniciens en énergie renouvelable ou des commerciaux. Et en plus de ça, dans le cadre du PACAO, qui est le programme d'appel à la publicité de la typographie de poste, nous avons partagé avec un bon nombre d'acteurs les bonnes pratiques en matière d'énergie. Et également dans le cadre du projet Backup solaire, qui est un projet pour lequel nous avons mis à la disposition de la population un certain nombre de kits solaires. Dans la mise en œuvre de ce projet-là, il a fallu sensibiliser même le consommateur qui, en réalité, n'était pas très, je vais dire, familier avec l'énergie solaire et qui ne savait pas vraiment quel était, en fait, les bons gestes à utiliser quand on a, par exemple, un kit solaire chez soi. Donc, on a eu au moins, en tout cas, je pense qu'on est à peu près 9 000 personnes qui sont passées par le cas de ce projet-là. On a pu toucher, ça, en plus des agents de l'administration publique. Alors, en perspective, je dirais que nous avons... on peut revenir à la slide précédente. Voilà. En perspective, nous avons l'initiative de créer des ambassadeurs d'énergie en utilisant en fait les tout petits au niveau des différentes écoles et que nous voulons en fait transformer en vecteur des bons gestes en matière d'énergie. Il y a également plaidoyer en cours auprès du ministère de l'Éducation pour inclure un module de formation en efficacité énergétique et également inclure des messages de sensibilisation dans les manuels qui sont produits chaque année des élèves. Il y a également la campagne de sobriété énergétique que nous voulons en remplacement des 10 actions canicules. Et en fait, c'est une campagne à plus large échelle. Et il y a l'opérationnalisation de la directive de l'UOMOA concernant l'étiquetage qui est en cours. Je pense qu'on peut faire l'économie de ce slide-là. Alors, je crois que en résumé, c'est un peu l'expérience de la NERI dans le cadre de la mise en œuvre des 10 actions canicules. Et j'espère que ça pourra contribuer dans la promotion de l'efficacité énergétique. Merci beaucoup, Madame Nafissatou. Effectivement, vous faites un travail excellent au Burkina Faso avec toutes ces différentes campagnes, différents outils et encore une fois, l'importance d'adresser le message aux différentes couches de la population. Là, on dit que le temps passe très vite quand on passe un bon moment. Là, on passe un très bon moment et le temps passe très vite. Donc, on va rapidement passer au Sénégal pour écouter de la part de Madame Ndiaye les retours d'expérience du Sénégal. On va d'abord passer aussi un spot, parce qu'on dit que les images parlent plus fort que les paroles. Donc, on va d'abord commencer par le spot et ensuite, on va passer rapidement et écouter Madame Ndiaye. Économie d'énergie. J'aime leen, j'aime na, ça marche.
Économie d'énergie, Jemlen, Jemna, ça marche. Économie d'énergie, Jemna, Jemlen, ça marche. Wa góor gi Bordeaux noonu nga def noonu la saa yoo seetaanee télé ba pare fayal télé bi daa dee coupé li nga xam ne mooy contact bi dara tax nga yàqal énergie waaye man mi di wax ak yéen sax fàtte naa déplacé gaz ba den rek frigo ba ma ñëw mbokk yi waa AEME ñoo ñu yónni de agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie ñoo ñuy jox ay xibaar yu wóor boo chargé téléphone ba pare débranchel bu baax li nga xam ne mooy chargeur bi waaye ki nga xam ne tamit dafay jël gazam togg ci ñam bu tàng na ko bërëb dugal ko ci congélateur wala ci frigo ma ngay yàq énergie te gaz kenn du ko dana frigo xanaa xamul loolu yàq énergie la yàqanal énergie mooy suqali suñu économie. Madame Ndiaye, donc à vous la parole. On a vu dans ce spot, donc on parle Wolof. Donc peut-être que je vais commencer par là aussi, l'importance d'adapter encore une fois le message et d'utiliser le langage des populations. Et aussi, si vous pouvez rebondir un peu sur votre expérience à l'AME, des campagnes menées, les cas de succès, et aussi les défis que vous avez rencontrés, les obstacles et comment vous avez pu les surmonter. À vous la parole. Merci beaucoup, Rita. Je vais d'abord commencer par commenter le spot que vous venez de passer parce que c'est important de comprendre que ce spot a été tourné avec des célébrités au niveau national. Donc, tous les personnages du spot sont des célébrités dans leur domaine, soit c'est des chanteurs célèbres, des lutteurs, des artistes comédiens, des rappeurs, etc. Et donc, on utilise souvent cette approche-là stratégique dans la communication quand on conçoit ce type de message à diffuser dans les médias en utilisant l'image de personnes influentes. On avait fait le même travail aussi avec l'équipe nationale du Sénégal qui a eu, à un moment donné, à servir d'ambassadeur pour la communication autour de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Donc, de manière générale au Sénégal, je vais peut-être passer rapidement sur le contexte parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à la communication, c'est que nous avons deux types d'interventions en termes de communication. D'abord, la communication de programmes qui accompagne systématiquement l'ensemble des programmes que nous sommes en train de développer dans le domaine de l'efficacité énergétique au Sénégal. Et nous avons à côté la communication pour le changement de comportement et la vulgarisation des bonnes pratiques d'efficacité énergétique. Donc, concernant la communication de programme, aujourd'hui, au niveau de l'agence que je présente rapidement, qui est l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie du Sénégal, qui est en charge de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des programmes d'efficacité énergétique dans les pays et qui est sous la tutelle technique du ministère du Pétrole et des Énergies. Nous sommes en train de mettre en œuvre une quinzaine de programmes prioritaires qui portent sur les équipements et technologies efficaces, telles que les technologies à LED, que ce soit pour l'éclairage des bâtiments, que ce soit pour l'éclairage public, sur les équipements de froid et de climatisation performants à travers un programme qu'on appelle EcoFridge. Nous conduisons également beaucoup d'activités de diagnostic énergétique, d'assistance technique énergétique ciblée, un programme sur l'optimisation de la facture publique d'électricité de l'État, un programme également sur la vulgarisation des technologies de cogénération dans l'industrie et le gros tertiaire, et j'en passe. Donc, il y a plusieurs programmes. Donc, dans chaque programme déjà, il y a la communication qui accompagne un peu la mise en œuvre, la vulgarisation, ainsi que l'adhésion des cibles par rapport à ce programme. Et donc, il y a cette ligne qui est conduite systématiquement dans le cadre de toutes les actions liées au programme que nous développons, incluant bien évidemment les programmes de réglementation, parce que nous avons ces programmes sur l'étiquetage énergétique. Nous prenons les textes réglementaires pour interdire certains équipements qui ne sont pas performants et tout ça, c'est accompagné d'un important volet de communication. Et dans cette communication de programme, il y a également un axe de formation qui vient renforcer un peu le dispositif. Maintenant, à côté de cette communication de programme, l'axe même de communication pour la maîtrise de l'énergie de manière générale,
que nous conduisons aussi. Et ça, c'est tous les ans que nous avons une campagne de communication qui accompagne du début à la fin de l'année l'ensemble de nos actions. Cible 3 types de communication. Nous avons d'abord la communication institutionnelle, la communication grand public, ainsi que la communication média, web et digital. Donc, par rapport à la communication institutionnelle, nous nous déployons au niveau de l'administration ainsi que des entreprises publiques comme privées, de même que les industriels. Parce que d'abord, nous voulons que l'administration soit exemplaire. Et nous sommes en train d'implémenter au niveau des différents sites administratifs des hommes énergie pour un peu nous servir de relais aussi dans la communication, mais aussi un peu de veille par rapport à la situation d'intégration des bonnes pratiques d'économie d'énergie au niveau des bâtiments administratifs. Parce que nous avons également un programme qui porte sur la réduction de la facture publique d'électricité de l'État et cet homme énergie nous accompagne par rapport à cela. Et c'est vraiment à un stade vraiment plus ou moins qui n'est pas encore très complexe parce que ce n'est pas à des stades d'implémentation de programme, mais c'est à des stades d'adoption des bonnes pratiques. Par exemple, quand on n'est plus dans un bureau, éteindre la climatisation, quand on n'utilise plus l'éclairage, éteindre l'éclairage, voir si on est en train de bien réguler la température de la climatisation, voir si on ne laisse pas envahir les équipements, etc. Ces petits gestes-là, utiles, qui ne coûtent pas de l'argent, mais qui permettent d'économiser quand même beaucoup d'énergie. Et ça, c'est les types de la communication institutionnelle que nous menons au niveau de l'administration et de certaines entreprises, d'abord à cette visée-là, mais en plus de cela, comme nous déployons de l'assistance technique énergétique, nous sensibilisons également ces entreprises privées sur vraiment les enjeux liés à la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique. En faisant quoi? En leur permettant d'adhérer à notre programme d'assistance technique énergétique qui va leur permettre de déployer des équipes de l'AME au niveau de leur site qui vont faire des pré-diagnostics énergétiques, faire des propositions d'actions d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment. Et si vraiment l'entreprise est convaincue, engager avec elle des débuts de mise en œuvre de certaines mesures pilotes. Et donc, nous travaillons aussi avec des groupes vraiment spécifiques dans cette communication institutionnelle, notamment des sites qui reçoivent du public au niveau de certaines collectivités territoriales, au niveau de certains sites comme les sites, par exemple, de la Société d'électricité, les agences de la Société d'électricité où il y a beaucoup d'affluence de personnes qui viennent pour payer leurs factures. Nous capitalisons par rapport à tout cela au niveau des établissements de santé, au niveau des établissements scolaires, etc. Les casernes des brigades des sapeurs-pompiers, etc. À côté de cette communication institutionnelle, nous avons une communication grand public qui intègre également la communication de proximité. Et dans cette communication grand public, on a énormément d'outils qu'on met en œuvre. On organise des door-to-door, c'est-à-dire les agents de l'AME avec renforcé d'équipes de prestataires vont directement trouver les ménages, les petits professionnels au niveau même de leur site pour leur donner les informations et échanger avec eux sur comment faire pour économiser de l'énergie. En plus de cela, c'est des causeries également qui sont organisées avec des groupes cibles, par exemple des associations de femmes. On les regroupe parfois pour organiser des causeries. On a également une convention spéciale avec le ministère en charge de l'Éducation nationale pour conduire des campagnes de sensibilisation et d'éducation, surtout des élèves aux pratiques d'économie d'énergie, pour que ces jeunes enfants-là, dès le bas âge, aient cette culture d'économie d'énergie et nous servent de relais, en tout cas au niveau de leur maison et en grandissant aussi pour qu'on arrive à un changement sociétal quand même durable en matière d'économie d'énergie. Et même il y a des livrets techniques, pas techniques, bon, des livrets pédagogiques qui sont développés et dédiés à ces écoles-là pour les accompagner dans l'intégration de la dimension efficacité énergétique. Nous développons également énormément de support d'information. L'image que vous voyez là permet d'avoir un aperçu sur quelques supports aussi qui sont disponibles. Et je vais venir aussi commenter tout à l'heure
l'endroit que vous voyez qui est affiché actuellement. Et ça fait partie également des véhicules de communication que nous sommes en train de mettre en place au Sénégal. Donc, nous organisons beaucoup de mobilisations sociales, des opérations coup de poing au niveau des marchés, au niveau des lieux de culte, etc., pour faire de la communication de proximité par rapport à la maîtrise de l'énergie. Des caravanes également sont organisées parfois au niveau de certaines localités. On cible une région, 2 régions, 3 régions par année selon les budgets qui sont disponibles parce que nous devons assurer un maillage territorial par rapport à l'ensemble des actions de communication. Et nous faisons des roadshows avec des camions brandés sous les logos et les images de l'AME avec des messages de communication qui permettent un peu de rallier aussi davantage de population autour de ces aspects de communication. Nous avons également des campagnes d'affichage que nous faisons, campagnes d'affichage au niveau des grandes artères de la ville, principalement la ville de Dakar, pour nous permettre aussi également de faire passer et de vulgariser les messages de communication. En plus de cela, il y a le volet communication web digitale. Pour la communication web digitale, nous avons développé des applications mobiles par rapport à certains programmes et par rapport à certaines dispositions réglementaires au Sénégal pour permettre aux populations de pouvoir mieux s'approprier cela et comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, il y a des applications qui sont directement téléchargeables sur Android ou bien sur iOS par rapport à cela. Nous avons également un catalogue très important de guides, de flyers, de supports de communication sur la maîtrise de l'énergie. Et bon, tout à l'heure, vous allez voir défiler un peu plus bas ces flyers. Mais pour le moment, peut-être, je vais commenter cette image avant qu'on ne passe à ces guides. Donc, ce que vous voyez affiché, c'est une innovation qu'on est en train d'apporter au niveau du Sénégal. Parce que ce qu'on a remarqué de par l'expérience et la pratique, c'est qu'au moment où nous sommes en train de dérouler ces actions de communication sur le terrain, à travers les médias, etc., les populations sont assez sensibles aux messages qui sont véhiculés. Mais une fois qu'on arrête cette communication, au bout d'un certain temps, les habitudes reviennent. Et surtout, si c'est des pratiques d'utilisation rationnelle de l'énergie, les populations ont tendance à adopter, en tout cas, les vieilles pratiques, les vieilles habitudes, et ce qui ne permet pas, en tout cas, de rendre durable l'adoption des messages de communication qui sont vulgarisés lors des campagnes. Donc, on s'est dit, d'accord, on va faire ces campagnes de manière continue, tant que possible, mais pour permettre aux populations de pérenniser ces comportements d'efficacité énergétique, nous allons créer des représentations territorialisées qu'on appelle des points d'information territorialisés sur la maîtrise de l'énergie, qui vont être des relais pour assurer la permanence de la communication au niveau territorial. Donc, c'est des sites qui sont aujourd'hui ouverts sur l'ensemble, qui vont être ouverts sur l'ensemble des régions du Sénégal. Pour le moment, au Sénégal, nous avons 14 régions, mais nous en avons déjà ouvert 11 sites. Et au-delà de la vision des régions, nous voulons même nous déployer au niveau département et avoir le maillage le plus global possible. Donc, c'est un peu on a 2 modèles, des points d'information territorialisés hébergés, des points d'information territorialisés éco-construits qui servent en même temps de lieux de démonstration sur les pratiques de construction durable et des points d'information territorialisés fixes. Donc là, ce que vous voyez, c'est les points d'information hébergés, mobiles du moins pour le dernier. Donc là, ce que vous voyez, c'est les points d'information hébergés et le modèle d'espace Sénégal Service. Parce que nous avons une société qui doit assurer l'administration de proximité au Sénégal et qui a des locaux construits dans tous les départements du pays, avec beaucoup de services de l'État qui sont regroupés pour faciliter les procédures administratives et les digitaliser davantage. Et donc, au niveau de ces différents sites, nous sommes en train de prendre des desks d'information sur la maîtrise de l'énergie. Et c'est des sites qui accueillent beaucoup d'affluence, beaucoup de publics qui viennent pour diverses raisons. Et nous capitalisons également sur cette affluence que ces sites-là créent pour pouvoir passer, véhiculer et accompagner les populations sur les pratiques d'économie d'énergie. Bon, enfin, pour ne pas encore trop monopoliser le temps, je vais juste conclure par dire que nous avons signé beaucoup de conventions avec les médias. Et nous avons développé aussi plusieurs spots d'information sur la maîtrise de l'énergie que nous vulgarisons à travers ces conventions médias.
et pour nous permettre également de ratisser large dans la diffusion des messages de communication. Ça, c'est un exemple de plaquette pour accompagner le programme d'éclairage efficace. Si vous allez au suivant, s'il vous plaît, nous pourrons avoir un aperçu sur les... Ça, c'est des jeux qu'on avait, par exemple, développés pour les enfants. C'est des jeux de société sur l'économie d'énergie qui permettent en même temps de sensibiliser les enfants sur l'économie d'énergie. Suivant. Ça, c'est des guides, par exemple, des guides techniques que nous développons et on cible quelques thématiques. Chaque année, on a de nouvelles thématiques qui sont adressées. Pour ces guides, on avait la thématique du transport, des bâtiments, de l'éclairage, mais aussi des ménages. Et chaque fois, nous allons avoir de nouvelles éditions avec de nouvelles thématiques spécifiques. Donc, voilà en résumé, un aperçu de la dynamique de communication au Sénégal. Je vous remercie. Merci à vous, Comba, pour cette excellente déclinaison de toutes les activités menées par l'AME. Et je dois dire, personnellement, j'ai eu la chance de travailler aux côtés du Sénégal de façon très proche, pour témoigner de la qualité extraordinaire de ce travail. Donc, félicitations encore. Et je me permets de dire, je sais qu'on est dans un webinaire en français, mais je me permets de glisser une expression en portugais, ma langue maternelle. Fechar com a chave d'ouro, ça veut dire boucler avec la clé dorée. Je pense qu'on a vraiment bouclé avec la clé dorée. J'avais prévu de faire un petit tour encore de questions, mais malheureusement, on a épuisé notre temps ensemble aujourd'hui. J'aimerais bien que tous les orateurs rallument leur vidéo pour leur remercier de leur temps, de leurs excellentes contributions. Il faut un échange très, très agréable, très intéressant et utile. Donc, encore une fois, vraiment, au nom de l'Agence internationale d'énergie, nos meilleurs remerciements. Et on va continuer de travailler ensemble. Et merci encore. Et merci au public qui nous a suivis. Et une excellente fin de journée à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci bien. également à l'Agence internationale de l'énergie. Merci. Merci beaucoup.